Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, thématique classique mais pas plate pantoute. Aparté, je n'ai rien contre les looks classiques de la tête aux pieds. Personnellement, j'adore ça. Mais aujourd'hui, on va s'amuser à créer des looks qui intègrent des pièces ultra classiques avec des pièces qui ne le sont pas pour que les looks soient vraiment complètement éclatés. Ça nous démontre à quel point une pièce classique peut s'intégrer dans un look qui ne l'est pas. Clairement. Alors, je commence avec un look basique parce que j'ai pas fini. Premièrement, le pantalon façon un peu jogger, un peu tailleur en même temps. C'est un pantalon qui a des petites pinces, c'est une taille 4. Fait qu'en ce moment, il est trop petit pour moi, mais c'est extensible, c'est super confortable. Et déjà, on a une espèce d'hybride, tu sais, entre les pinces, le petit ourlet à revers, ça appartient vraiment au pantalon classique, mais comme c'est une taille élastique et avec un cordon, ça c'est vraiment plus sport. Donc on a vraiment comme ici le meilleur des deux mondes. J'ai agencé ça à un simple t-shirt noir, mais en même temps c'est pas un simple t-shirt noir, c'est un t-shirt noir Suzy Roer, marque canadienne. C'est un small puis il est fait grand, vérifiez bien les mesures, la qualité de la matière est impeccable. Puis là, comme c'est un look décontracté, j'ai opté pour une chaussure très classique en la présence de mes escarpins noirs. C'est sûr que tu peux mettre n'importe quoi dans tes pieds, mais j'aime bien ici le contraste justement entre le côté décontracté et la chaussure habillée. Puis là, on va se mettre une belle pièce classique, indémodable là-dessus. Et je parle du chemisier à rayures. Le chemisier à rayures, pour moi, c'est un indémodable, c'est une pièce de la garde-robe qui vaut l'investissement. Et j'aime ici qu'on soit, en tout cas sur moi, presque en mode tunique. On peut donc le porter avec les manches roulées, façon justement un peu plus sur chemise, tout simplement. C'est une pièce Marc Aurèle. Qu'est-ce que ce 100% coton, c'est tout le temps le fun, lavable à la machine, on aime et on est vraiment dans une coupe oversize. For rebels with a smile. For rebels with a smile. Pour les rebelles avec un sourire. C'est totalement nous. J'adore ça, c'est une broderie dans le bas. Il y a vraiment une belle finition au niveau de l'ourlet de la manche. C'est fantastique, mais là, on va le cacher un peu parce qu'on remonte nos manches. Donc voilà, vous allez voir, là, c'est vraiment fait très, très ample. C'est une épaule qui est légèrement tombante, mais pas tant. Puis là, ben, on pourrait se faire là-dessus un genre de foulard, peut-être. Allons-y avec une double rayure. Le chemisier à rayures, c'est vraiment une pièce qu'on a toujours vue. Il y en aura tout le temps et il y a tellement de façons de la porter, surtout quand ça implique deux teintes neutres. Donc ici, c'est un blanc et un noir, peut-être un gris charcoal très foncé. Et je trouve que ça, c'est parfait. C'est tout allé, c'est cool. On implique des pièces classiques, des pièces plus sport. Puis je trouve ça en plus confortable. Et ce qu'on peut faire, évidemment, si on n'est pas talon haut, c'est laisser faire les talons et opter pour la bonne vieille botte de combat, une chaussure plus massive. Ça va faire un super contraste et surtout, dans un pantalon avec une coupe cigarette, la botte de combat est parfaite. Ça vient vraiment appuyer le côté un petit peu plus près du corps, de la fin de la jambe. Puis là, ça nous donne vraiment le petit look un peu plus on the go. C'est rock classique, c'est parfait. Puis j'aime tout le temps, évidemment, le mélange de rayures. On peut se faire même un double tour si on veut un look un petit peu plus présent pour le foulard. Puis là, avec ça, on prend un sac tout allé. Finalement, on utilise le chemisier classique comme si c'était une veste en jeans. C'est juste que c'est pas du jeans, puis c'est pas bleu. Donc, voilà pour ce premier look. Tu sais, très graphique, très noir et blanc, facile, confortable. C'est tout ce dont on a besoin. Puis si je voulais faire un peu différent, j'aurais pu, par exemple, ne pas mettre le t-shirt, puis boutonner tout simplement le chemisier. Ça ici, ça ici, ça ici. Vous avez le temps d'aller partir une brassée de lavage. Moi puis ma dextérité du matin. OK, ça. Là, on peut
descendre les manches. Hey, j'aime tellement la broderie. J'aime les détails qui n'enlèvent rien à la polyvalence d'un vêtement. Donc ça. Puis là, on va se faire une veste là-dessus. Une veste noire en velours cordé, donc corduroy. C'est coaster et c'est tellement mou. Oh! C'est le... Et que j'aime ça, et que j'aime ça, et que j'aime ça. C'est vraiment un bomber. Ça, c'est quoi ici? OK, la finition intérieure. C'est un bomber avec un zip. C'est vraiment façon velours, là, ultra, ultra doux. C'est très extensible et c'est coupé un peu plus court. Puis c'est ce que j'aime parce que ça vient souligner un peu plus la taille, alors que le chemisier en dessous, lui, est très, très oversize. Si je la zip, mettons, ça, là, on peut la remonter comme ça avec l'ourlet. On a des poches. Là, on va se mettre une cravate là-dessus. C'est sûr qu'on va se mettre une cravate là-dessus. On ne peut pas faire pas de cravate. Puis là, on va avoir un look un peu plus classique, mais avec la botte de combat, ça vient comme appuyer le côté plus tout allé. Oh, j'aime ça, ça. Puis on pourrait ouvrir un peu plus. Moi, tuxedo-isé ou tailleur-isé, un bomber, ça fait partie des choses que j'aime faire dans la vie. On ouvre ça un peu. Et voilà. Ça, c'est classique, mais pas plate, pantoute. J'adore ça. Évidemment, le pantalon, je le répète, il est une taille trop petite pour moi. Fait qu'il est un peu moulant. Tu sais, je préférerais ce look-là avec le jogger dans ma taille qui serait un peu plus lousse. Mais on comprend l'idée, on comprend l'inspiration. Je vous rappelle évidemment que on est dans l'inspiration, mais toutes les pièces que je vous présente sont disponibles sur notre boutique en ligne, directement sur verysmart.ca. Et aujourd'hui, vous allez retrouver la collection qui s'appelle Classique, mais pas plate pantoute, directement sur la page d'accueil. Descendez un peu, page principale, c'est là. Je continue. Maintenant, on pourrait faire une variation sur le même thème avec, allons-y, une jupe culotte. C'est une pièce qui est très dansante parce que c'est vraiment comme un Bermuda, mais les jambes sont tellement larges qu'il faut vraiment faire la split pour qu'on voit que c'est un Bermuda. Ça a vraiment l'air d'une jupe. Puis je pense que ça pourrait nous donner un côté un petit peu plus, je vais dire, chic, mais encore là, ça dépend toujours de l'agencement, puis ça dépend toujours de ce qu'on met dans nos pieds, surtout. Alors, ça ici. Là, on peut jouer la carte du chemisier ouvert jusqu'à la hauteur de la bande de taille. On pourrait rentrer la cravate, ça j'aime bien ça. La cravate rentrée dans la bande de taille, mais le chemisier ouvert en pointe. je trouve ça sharp. Puis là, regardez ça. Il faut vraiment faire... Oh, le soleil! Oh. Cette jupe culotte-là, très important. La taille me fait, mais il faut qu'elle soit portée taille basse pour être confortable dans la fourche. Puis là, je dis taille basse, mais il faut que ce soit un peu en dessous du nombril. Donc, elle est en ce moment trop petite pour être portée plus basse sur moi. Fait que c'est vraiment une extra small malgré la mesure de la taille. Donc ça, j'aime ça. Tu sais, là, j'irai avec les escarpins. Là, parce que je trouve que le chemisier est classique, la jupe est classique, le bomber est moins classique, même si c'est un indémodable. Puis là, on a la jupe culotte. Ça, je trouve ça assez cool. On pourrait remonter les manches, puis se prendre le sac. Allons-y avec le sac sport, tu sais. Le bonheur est dans le contraste. Donc ça, chouette. Avec la chaussure. Mais ce serait aussi très cool avec la botte de combat, c'est bien évident. J'ai l'impression, tu sais, en ce moment, là, on peut ne pas être d'accord, mais j'ai l'impression que tout ce qui se porte avec un escarpin peut se porter avec une botte de combat. Là, j'ai le goût de faire le chemisier entré dans la taille du pantalon. Ouais, ça c'est cool. T'sais, on a le détail, on a vraiment la texture. Hyper cool. Je laisserai ça tomber dans le dos. C'est un petit côté baggy qui est assez cool.
c'est chouette. Parfait, parfait. OK, variation sur le même thème. On pourrait se faire un clash d'imprimés, mais à partir de 2 vêtements ultra classiques. Regarde ça. Tu sais, pour moi, ça, là, c'est du top classique, mais pas plate. C'est la preuve que c'est pas parce que c'est classique et indémodable que c'est boring. Ça sera pas ennuyeux si tu t'amuses à mélanger les textures. Et ici, surtout, hey, là, j'ai encore le t-shirt noir en dessous, là, c'était peut-être pas une bonne idée. Ça commence à être épais, mais on comprend l'idée. Tu sais, quand tu t'amuses à mélanger des textures, des rayures, du tartan, de la brillance, mais tout est classique là-dedans, là. Je trouve ça vraiment très cool. Mais comme le haut est très classique en ce moment, même si c'est très cool, on va casser ça avec un jeans. Il n'y a rien comme une bonne paire de jeans confortables pour casser un look classique à souhait, même s'il n'est pas plate, le look. Donc ça ici, ça va tout de suite venir équilibrer l'affaire. Je vais même le prendre pâle et baggy, pourquoi pas. Donc ça, c'est le look avec le denim, c'est parfait, là, j'aime vraiment ça. Ça, c'est hyper chouette. Je vais rentrer le colonel, puis même là, on pourrait jouer sur le vrai colonel. À la saveur Colonel Sanders, ça prend une petite boucle. La raison pour laquelle on appelle ça un colonel d'ailleurs. C'est notre hommage au roi du poulet frit. Avec ça, je ferai les escarpins. Mais tu sais, je fais escarpins parce que je trouve que c'est classique. Aïe, aïe, j'ai failli tomber en bas de mes souliers. Mais si vous voulez éviter le danger d'une blessure potentielle, un loafer, c'est tout aussi classique qu'un escarpin, mais vous êtes directement à plat, ce qui est peut-être plus confortable ou qui est un meilleur choix pour vous. Tu sais, honnêtement, l'important, c'est que ce soit classique et indémodable pour accompagner ce look. Je trouve ça super beau. Donc ça, c'est le jeans Marc Aurèle avec sa taille, sa coupe ample, je veux dire, sa jambe large. Puis ça, pour moi, c'est du classique, pas plate pantoute. Donc voilà. Ah! C'est parfait! C'est vraiment cool! J'adore ça. Puis là, évidemment, on peut se faire un bas encore moins classique en se faisant un pantalon bouffant. Ah, ça c'est cool. Puis là, on saute dans nos sneakers. On peut pas vraiment sauter dans des sneakers parce que ça implique de les lasser. Fait que c'est tout le temps un peu un paquet de troubles. Mais je pense que ça va faire en sorte que le look va être trippant. Ceci. Regarde ça. Oh, ça là. Un haut classique et un bas vraiment pas classique, je trouve que c'est les meilleurs mélanges. Ça fait 50-50, tu sais. C'est vrai, ça, j'aime vraiment ça. C'est vraiment comme séparer notre corps en deux. Dans le haut, c'est très, très traditionnel, mais pas plate. Pas plate. Et dans le bas, c'est vraiment très relax et tout allé. Ça vient me chercher direct dans le cœur. OK. On passe maintenant à une, ben allons-y, tu sais, une robe Cosane. Une robe Cosane, c'est dur à définir parce que c'est indémodable, mais c'est vraiment pas classique non plus. Hey, regarde ça, juste ça aussi, hein. Juste ça. Juste ça de même. Tu sais, le chemisier classique, tout le reste l'est pas. Puis c'est parfait aussi. Là, on pourrait mettre une paire de lunettes solaires. Je n'ai pas mis du tout aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Je respire-tu encore? Puis avec ça, je ferai... Ben, je ferai mon sac noir. J'aime bien l'idée d'être juste en teinte neutre. Le noir, le blanc et le denim. Fonctionne bien. Puis ça,
Ça, là, j'adore. OK, robe Cosane pour vrai cette fois. Et que j'aime cette coupe-là. Tu sais, c'est ultra confortable. Puis Cosane, là, tu sais, Cosane, c'est comme une femme qui a vraiment clairement défini son style. Cosane ne déroge pas de ce qu'elle est, de ce qu'elle aime, de ce qui la représente comme marque. Fait que ça fait en sorte que même si c'est funky, c'est de l'indémodable. On le sait, la mode se démode, le style, c'est indémodable. Puis c'est vraiment ça. Alors, on va enfiler cette pièce, cette robe. Le haut, c'est comme un t-shirt noir confortable, probablement en jersey de viscose d'ailleurs. Puis ensuite, on a évidemment le fameux patchwork de Cosane. Cosane qui fait la preuve que le patchwork peut être moderne. Parce que c'est pas vrai que ça l'est tout le temps. Et en plus, ici, on est dans des teintes neutres, donc vraiment facile à porter. Ah, puis elle n'est pas trop longue. Oh, vous allez être contente de ça. Ça arrive souvent que les robes ballons de Cosane sont un petit peu plus longues que ça. Tu sais, c'est parfait, là. On a le confort total dans le corps, dans toute la partie du haut du corps. C'est tout aussi confortable dans le bas, mais là, le party commence. Donc, on a des insertions, tu sais, un peu matelassées, un peu froissées chic, mais c'est de la rayure, c'est noir, c'est un motif, je vous dirais, abstrait, puis ça fait pas mal le tour. Fait tu sais, c'est géométrique, mais c'est juste du neutre. C'est une robe qui peut être portée en escarpin, on le sait. On va le vivre pendant 3 secondes et quart. Ça peut être hyper élégant, mais j'aime le fait que l'élégance soit aussi confortable. C'est juste le rêve. Je pourrais faire une touche de rock là-dessus, tu sais, avec les escarpins qui sont classiques. Faisons quelque chose de un peu plus rock, donc métallique. C'est quand même discret, mais ça garnit bien, je trouve. Puis c'est une robe qui est vraiment, tu sais, elle est cintrée, mais pas moulante du tout. Puis c'est tout super stretch en plus. Donc avec les escarpins, ça donne ceci. Mais c'est vraiment, Cosane fait la preuve qu'une robe peut être vraiment, vraiment polyvalente parce qu'il n'y a pas une paire de souliers qui ne fonctionnerait pas avec cette robe-là. Ça ici. Puis là, on se ferait ça rock sport, puis là, c'est complètement différent. Puis on n'a pas besoin d'un faire-part, on s'en va pas au Ritz, on s'en va probablement au Costco, puis c'est parfait de même. J'aime tellement ces robes-là. Tu sais, quand tu sais pas quoi mettre, mais tu as le goût d'avoir l'air de quelque chose, t'enfiles une robe Cosane, puis tu sais que c'est réglé, tu n'as même pas besoin de penser à l'agencement. Puis eux autres, ils ont pensé aux poches. Tu sais, le bonheur, la perfection, Cosane. C'est ça, tu sais, rien d'autre à dire, rien d'autre à dire. Ce qu'on pourrait faire pour la rendre plus classique, ce serait un faux col de chemisier blanc en dessous. Là, ça ferait bureau ou sortie, mais vraiment, ce serait plus classique. Puis là, je suis comme déçue parce que je cherche mon faux col de chemisier blanc depuis un bon moment et je l'ai égaré, je crois. Je vais faire un petit tour rapide, mais vraiment, je ne le trouve pas. C'est vraiment triste. Mais il va ressurgir à un moment donné. C'est pas grave. Mais un faux col de chemisier ou un chemisier sans manche en dessous avec le col qui sort, ce serait hyper classique, mais pas plate. OK. Allons-y maintenant avec cette pièce-là. C'est quelque chose. On est dans l'oversize, on est dans le classique, on est dans le genre de look un peu monsieur vintage que personnellement j'aime, que je sais que plusieurs d'entre vous aimez aussi. C'est le blazer pied de poule. Tu peux pas avoir plus indémodable que ça. Puis là, ben, ma façon préférée de mettre en valeur un vêtement qui a été conçu pour être la vedette de tous tes looks, c'est pas compliqué,
c'est vraiment de l'accompagner uniquement de pièces de base de la garde-robe, que ce soit des pièces chic ou des pièces pas chic. Exemple, en mode pas chic, un t-shirt blanc puis un jeans. Simple de même, pas besoin d'être plus compliqué. Il y a une petite applique d'oiseau, ultra cute. Et le jeans, ben, c'est le même jeans que tout à l'heure. C'est mon préféré en ce moment sur la boutique. C'est le jeans Marc Aurèle, qui est trop grand pour moi d'ailleurs. Alors, ça ici. Et là, la pièce de résistance, c'est le blazer Monsieur Pied de Poule oversize. Ce blazer est une taille 6. Juste au cas où je dirais n'importe quoi. C'est une taille 6. Ça, là, ça me fait capoter. C'est pas tout le monde qui aime la tendance des blazers oversize, mais parlant de tendance, c'est ça. C'en est une extrêmement forte. Le blazer, un peu monsieur, avec des bonnes épaulettes, démesuré légèrement. C'est la grosse affaire, encore une fois cette saison, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle. Ça tombe bien parce que moi, j'adore ça. Je trouve tellement que c'est stylé. Évidemment, tu choisis l'oversize à la hauteur de tes ambitions. C'est pas obligé d'être démesuré, mais quand t'aimes ça, lâche-toi lousse parce que la tendance te dise que ça marche ou pas, tu as le droit de faire ce que tu veux en plus. Mais ça, avec en plus la doublure à poids, tu sais, je veux dire, je vois pas ce qu'on pourrait vouloir de plus, là. Puis j'aime l'idée d'avoir un t-shirt ajusté en dessous, juste parce qu'à un moment donné, c'est le fun d'avoir des contrastes au niveau de la proportion. Avec ça dans mes pieds, le jean, c'est un petit peu long, fait que je vais tout simplement opter pour une petite sandale à talons. Là. Ça aurait pu être une botte, évidemment. On dirait que je ne suis pas prête encore mentalement, au moment où j'enregistre ce live, à passer aux bottes fermées. Ça, là, ça me parle, si vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Donc, le fait d'avoir le t-shirt près du corps, le fait d'avoir le jeans taille haute, ça fait que malgré le fait que je suis semi-perdue dans le blazer, il y a quelque chose d'harmonieux parce qu'on comprend la silhouette et surtout, on comprend là où les jambes commencent, c'est-à-dire le plus haut possible, dans le meilleur des mondes. Et ça fait que c'est harmonieux. Ça, là, ce blazer-là est splendide. Je vous montre l'aisance, là. Ça, c'est le bouton là où il s'attache. Et ça, c'est le bouton là où je pourrais l'attacher s'il était cintré. Chose qu'on peut tout le temps faire. Utiliser une ceinture pour venir croiser et cintrer un blazer oversize. Je le dis tout le temps, c'est plus facile de cintrer un vêtement ample que de rendre ample un vêtement cintré. Petite ceinture de la marque 7. Et voilà, je vais camoufler l'étiquette. Je vais donc faire ça comme ça ici sur le côté. Puis là, je peux monter le col, ça j'adore. Puis là, regarde. Fait que c'est un blazer ultra classique, mais qu'on agence de manière à ce que ce soit cool et moderne. Lunettes solaires brunes. Et pour accompagner le jeans qui est décontracté, je ferai le sac pochette de sortie. Ça, là, c'est tellement le genre de look que j'aime. C'est une façon fun de porter une pièce ultra classique. T-shirt blanc et de nain vont toujours bien mettre en valeur une pièce classique. Puis là, je vous le disais, ça c'est en mode comme vie de tous les jours. Mais on pourrait faire la même chose avec deux autres pièces de base de la garde-robe en dessous, c'est-à-dire, par exemple, le pantalon tailleur marine et le chemisier blanc à la place du t-shirt. Ça serait la même chose, mais en version plus habillée. Hey, ça, là, ça, c'est quelque chose. Quelque chose. OK! Je pourrais passer 2 heures sur ce look. Je trouve ça tellement beau et tellement confortable aussi. Puis on pourrait s'ajouter une touche de magie là-dessus en même temps. Disons qu'on laisse le blazer ouvert, comme ça. Là, j'ai encore pas le choix de mettre des sandales à talons parce que le jeans est quand même long. Ah! Un instant. Tu sais,
ici, ça ici. Voilà, t-shirt monté, comme ça. Touche de magie, colonel, crème d'étoile à paillettes, confection locale, verysmart.ca. Puis là, on vient juste le squeezer ici de même, entre les deux. Là. Comme ça. Tu te fais une pendrioche, simple de même. Puis là, comme il est un peu doré, je pourrais prendre n'importe quelle chaussure métallique. Puis là, je choisis mes sandales argent. Parce que c'est pas un or très jaune, en fait. Je vous dirais même que c'est un tissu champagne, puis les paillettes sont or, en fait. Fait qu'il look un peu plus... oh my God, c'est beau! Puis là, avec ça, on s'en va où? Complètement ailleurs. Ok, ça va être beau, attendez un peu. Je vais juste bourrer un peu mon sac. On ajoute une touche de motifs supplémentaires. Ok, ça c'est vraiment très... Ça là... Motifs supplémentaires au pied de poule et au poids avec le léopard. C'est-tu cool? Tu sais, puis le principe jeans t-shirt en souliers plats, on s'entend que ça peut pas être plus décontracté et plus confortable, mais là, on vient l'habiller de tellement belle façon avec une pièce ultra, ultra classique. Le bonheur est dans le contraste. Hein? J'aime tout. C'est parfait. C'est parfait! Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. OK, on pourrait jouer la carte un peu plus classique, puis changer de pantalon. Opter pour un pantalon tailleur, mais le côté funky va venir du mélange d'imprimés. Donc, on va mélanger le pied de poule du blazer ainsi que sa doublure à pois avec un genre de tartan 2 tons de choco. Puis on garde le t-shirt pour l'aspect décontracté de la chose. C'est notre pantalon 70 qui est splendide, qui est tellement bien coupé. C'est un pantalon qui a une coupe chic, qui a vraiment une coupe tailleur, mais il est moelleux, fait que tu te sens comme si tu étais dans un pantalon de jogging. Preuve qu'on peut tout avoir, puis tout en même temps avec ça. Regarde le mix. On vit le rêve. On vit le rêve. On vit le rêve. Je pourrais même enlever ça et passer à... Hey, on va se faire... On n'a rien de brun. Ça, c'est une affaire... Ça prendrait... Mais quoi que les boutons sont noirs. Est-ce qu'on veut un foulard noir là-dessus? Peut-être. Peut-être. Les boutons du blazer sont noirs. Fait que c'est mon liant. Fait que j'y vais avec ça. Mais là, j'ai le goût... Hey, on fait tout ça, ça n'a juste pas de sens, là. Ça n'a juste pas d'allure, mais... Ah, moi, je dis oui, là. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Oui. C'est tout brun, c'est tout des motifs, c'est tout neutre. C'est parfait. Puis, j'y vais avec la sandale dorée, puis les lunettes solaires. Encore une fois, le t-shirt et l'élément comme décontracté. On a le pantalon tailleur, mais mouchique, le blazer oversize et un mix d'imprimés. Fait que tu sais, le pantalon est classique, le blazer est classique, l'imprimé léopard est classique, mais l'agencement est funky parce qu'on mélange 3-4 imprimés avec les petits pois, puis le t-shirt rend ça plus décontracté. Et c'est beau! Puis on pourrait faire ça en sneaker. On peut faire les sneakers noirs à semelle blanche. Parce que le pantalon n'est pas si long que ça, mais je pense que ça irait. Puis la chaussure reliée le foulard. Un foulard choco, ça aurait été vraiment une bonne idée, mais je pense que ça le fait. Puis on pourrait totalement, tu sais, monter ça, puis jouer la carte du « j'ai rien en dessous » ou c'est une veste fermée. Tu vois, ça c'est très cool aussi. Le fait d'avoir la chaussure avec le pop de blanc,
c'est anodin, mais ça fait toute la différence aussi. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hey, je viens de voir quelque chose. Vous faites ça. Et voilà. Et voilà. Pourquoi pas? Tu sais, rendu là. Rendu là. Pourquoi pas? OK, je continue. On s'en va maintenant dans un look. Tu sais, on a fait beaucoup le chic dans le haut puis le décontracté dans le bas. Alors, je propose qu'on fasse l'inverse. On va jouer la carte du classique avec un pantalon à chevrons. Fait qu'un pantalon classique, je vous dirais gris et crème. En même temps, il a l'air gris quand tu le regardes, puis de près dans sa petite rayure chevronnée. C'est un crème. Et ce pantalon-là, c'est la marque Oui. Et on a uniquement un exemplaire et c'est une taille 14. C'est un pantalon qui a quand même un petit détail rock, fait qu'il est classique, mais il y a une petite personnalité, là, tu sais. Il y a un petit tempérament. On est rarement juste une chose. Fait. Le pantalon, là, il a le droit. Il y a une petite attitude. Ça ici. Alors, on va y aller avec ce pantalon-là. Je vais mettre un t-shirt tout de suite. Puis ensuite, on va compléter le look ensemble. La veste va venir faire vraiment le liant, vous allez voir. OK, j'aime déjà beaucoup l'idée. On va bâtir le look ensemble. Alors, voici, je vous montre d'abord, je suis dans le pantalon en taille 14, c'est le seul qu'on a. C'est tellement doux, mais je suis certaine que c'est un mélange qui ne contient pas de laine. Exact. C'est le fameux mélange qui a l'air d'une flanelle, mais c'est un mélange polyester, viscose et élastane. Donc, c'est extensible en plus. C'est un vrai pantalon tailleur avec la couture au devant que j'aime tellement, cette couture texturée. Là, ça fait vraiment comme un petit galon. Et une jambe cigarette, petite fente dans le bas. Et je vous disais, c'est un classique indémodable en raison de son petit chevron et de sa coupe. Mais les fermetures éclairs très apparentes, ça lui donne une petite personnalité, un petit côté rebelle, rebel with a smile, comme sur les poignets du chemisier Marc Aurèle. Donc, je l'ai fixé derrière. Fait que c'est un pantalon qui a des poches, qui est ultra doux. Hey, c'est doux, là, doux rare. Et là, j'aime beaucoup le contraste entre un pantalon classique et un t-shirt très décontracté. Tu sais, si vous en avez un qui est usé, moi j'aime dire le t-shirt de Metallica de la tournée que vous avez vue il y a plusieurs années, très cool. Ici, c'est un vert un peu olive avec une écriture rose et vous allez voir que dans le dos, il y a aussi une écriture rose. J'ai pas eu le temps de regarder c'était quoi, mais c'est crème et rose, puis je trouve ça ultra cool. Tu sais, on pourrait le porter avec les manches roulées. On pourrait mettre un faux col de chemisier en dessous, ce serait fou raide, tu sais. Chemiser un t-shirt, c'est vraiment très cool. Là, avec ça, je pense qu'on va faire les Converse blancs. Tiens, allons-y avec le look sport. Ça, j'adore. Ça, ici. Les Converse, ça a beau être sport, on peut dire que c'est un classique. Tu sais, ça existe depuis des dizaines d'années, les Converse. Et vraiment, des gens partout sur la planète les portent à tout âge. C'est tellement cool. Donc ça, parfait. On pourrait se faire un petit revers si on veut avoir la cheville au grand vent. Ça nous fait un petit look un peu plus baggy, nécessairement. Ça, c'est hyper cool. Et là, le liant. Là, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi les Converse blancs. C'est pour aller avec les poignets de mon cardigan classique. Puis
Puis là, l'idée, c'est de le porter vraiment tombant de chaque côté, sinon on ne voit pas le raccord parfait avec l'écriture. Je sais pas c'est quoi qui est écrit, ça me gosse. Sunday Chilling Club. Ah, le club du monde qui chill le dimanche. Parfait. Fait que là, tu vois, on a le... Ah, c'est hot, ça. On a le pantalon classique tailleur à chevron. On a le cardigan tunique classique en fin tricot rose avec ses manches très classiques, contrastantes et super minces et fluides de façon soyeuse. Mais on a le t-shirt décontracté et les sneakers. Ça là, ça, j'aime ça beaucoup. Je vais faire lunettes solaires brunes. Et je crois que je ferai notre tote bag Very Smart. Parce que c'est crème, parce que c'est pâle et parce que c'est ultra décontracté. Puis le foncé de Je suis Very Smart rejoint le foncé de la lunette solaire, puis je trouve ça parfait. Ça là, il y a du détail, il y a du fun, il y a du contraste, mais il y a surtout beaucoup de confort et il y a le parfait mélange classique et pas classique pantoute. Ça, c'est hot en maudit. Puis le principe d'un cardigan aussi, c'est tellement classique, mais en rockant ça avec un t-shirt en dessous, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Puis tu sais, moi, je serais du genre à même porter ça genre à moitié, là. Juste pour qu'on puisse voir le mélange au dos, l'imprimé au dos. Donc, voilà pour ça. Puis sinon, on peut aussi totalement le porter juste en cap. Et voilà. Mais tu veux dégager l'écriture. Toujours. Parfait. Je continue maintenant avec une variation sur le même thème. Avec un pantalon qui n'est pas classique. Donc, on va s'en remettre au cardigan rose pour amener l'élément classique de notre look. C'est un pantalon Marc Cain brune dans une matière extrêmement douce, extrêmement fluide. Pas fluide, douce. Je sais pas pourquoi j'ai dit fluide. Mon cerveau a glitché. Donc, c'est un pantalon Marc Cain. Je crois qu'on l'a déjà eu et qu'on en a reçu un nouveau. C'est vraiment comme un effet peau de pêche là, au niveau de la texture du tissu. C'est doux, doux, doux. C'est un effet de nain, mais vraiment très doux. Assez près du corps aussi. C'est une taille 3 qui me semble assez slim. Ouais, la jambe est très slim. Alors, avis à toutes celles qui ont le mollet puis la cuisse de Tina Turner, vous allez adorer. Il est vraiment près du corps. Vraiment près du corps, mais vraiment bien coupé. Mais honnêtement, c'est pas sûr que c'est un 3. Je pense qu'on est plus... on est plus dans... Ouais, il est même serré, puis j'habille la taille 2 dans Marc Cain. 3 égale medium, 2 égale small. Ici, là, si on le veut ample, assurez-vous de vérifier la mesure de la cuisse puis la mesure du mollet. Il y a un jeu de couture très cool. Il est fendu assez haut. Je trouve ça vraiment chouette. Et j'adore ce type de couleur-là, qui est vraiment comme un aubergine, un prune, avec le kaki et avec le rose. Je trouve ça splendide. Alors, avec ça... je vais faire à nouveau le cardi. Puis là, le cardigan va vraiment venir faire le... C'est coloré, ça. Je trouve ça cool. Je trouve ça chouette. J'aime beaucoup le prune avec le rose, toujours. Une touche de blanc, c'est génial parce que ça nous amène le côté
teinte neutre. Puis j'aime que le t-shirt, là, tu sais, il est fait super grand, puis il est long. Puis là, je vais le traiter vraiment comme une tunique, là. Je le mets sur toute sa longueur parce que le pantalon est très ajusté. Puis là, avec ça, je vais faire crème et allons-y avec ma sandale Strass, si je la trouve. Sandale Strass, ici. Voilà. Puis là, j'aime beaucoup le combo. Puis je ferai le sac aussi. Puis là, on pourrait même jouer sur la couleur. Tu sais, allons-y. Fait que tu sais, le cardigan est très classique dans sa coupe, dans son tricot, mais le reste est vraiment super décontracté. On pourrait porter ce genre de pantalon-là, parce qu'une fois qu'il est mis, je suis très confortable, je dois le dire, avec une botte montante, puis un chemisier oversize, là, tu sais, en mode tunique par-dessus. Je le traiterais vraiment comme un legging, sachant qu'il est très près du corps, en tout cas sur moi. Ça, je trouve ça hyper cool. On a encore le rappel de couleur, on a le blanc, je trouve ça chouette. Cardigan classique dans un look qui ne l'est pas. Ensuite, on va se faire un look coloré, encore une fois, avec un pantalon rouge de Marc Cain. Puis dans ce look-là, c'est vraiment la pièce classique qui va venir faire tout le look en fait. Tu sais, autant ça peut être l'inverse, dans un look très classique, ça peut être l'élément décontracté et pas classique qui fait le look, la personnalité. La saveur d'un look peut autant passer par une pièce ultra classique qu'une pièce qui ne l'est pas du tout. Un jeans usé, un t-shirt imprimé, peu importe. Ici, vous allez voir que c'est la pièce classique qui va closer le deal, comme on dit. Donc, j'y vais avec le pantalon à chevron rouge de Marc Cain. C'est un pantalon en ponte di Roma. Très difficile de faire plus confortable. Puis là, j'enfile une tunique personnelle à moi parce que c'est ce que je porterais sur ce pantalon-là. Fait que voici le pantalon. Tu sais, la coupe est juste pas d'allure. C'est une taille haute avec un élastique. C'est super extensible. On a des poches qui sont camouflées dans une fermeture éclair. C'est une jambe bootcut. Il n'est pas super long. C'est parfait. Puis là, moi, je vais avec une tunique blanche. Ça aurait pu être un chemisier blanc. Mais donc, j'y vais avec le côté un peu plus décontracté d'un chandail tunique. On est vraiment dans un mélange rouge et blanc. Fait que clairement, moi, j'ai besoin d'ajouter une autre teinte neutre à ce look-là. Et je pense que le noir et blanc qui donne un effet gris, c'est parfait. Et l'aspect prince de Galles, ça, c'est classique. Et là, c'est un blazer étiqueté extra large. Ah ouais, XXL? Non, XL. C'est une taille 44, donc en théorie, il fait 14. Je vais commencer par le mettre sur mes épaules. Ça, c'est parfait. Et je vais mettre mes Converse. Premièrement, parce que le pantalon, il n'est pas assez long pour moi pour être vraiment considéré pleine longueur. Fait que je trouve qu'avec une chaussure, avec une semelle quasi inexistante, on sait que les Converse, c'est très plat comme chaussure. Ça va être parfait. Ça va tomber direct sur la chaussure. Voilà. Ça, tu vois, j'adore, mais sans le blazer, ça, pour moi, il manque quelque chose. Donc ça ici, hey, combien de fois je vais avoir mis et démis ces chaussures dans ce live? Voilà. Et là, on a le côté classique. Je vais mettre une paire de lunettes solaires dans le cou au lieu de mettre un collier. Je vais faire ça. Puis ça va tirer sur l'encolure, puis ça fait un V qui, pour moi, est très harmonieux avec l'encolure d'un blazer. Tu vois, ça, c'est cool. J'ai le goût de mettre une petite touche plus foncée ailleurs. Peut-être le colonel à paillettes noires ou juste un colonel. Juste un colonel dans le cou.
Tu vois, j'aime pas ça du tout. Tu sais, au lieu de faire un collier, ça peut être juste le colonel qui pend. Tu peux faire un tour de cou, évidemment. Ah, tu vois ça, j'aime ça. Donc ça, et avec l'ensemble, j'irai avec mon sac noir, tout simplement. Fait que c'est contrasté, mais il y a comme quelque chose qui se passe, là. Il y a quelque chose. On a de la couleur, on a de la texture, on a du motif et on a de la brillance avec les accessoires. Puis ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Donc ça, c'est chouette. Est-ce qu'on pourrait faire, plutôt que le colonel, vraiment le foulard? On l'essaye. J'aime ça aussi, c'est un petit peu plus présent. Ça, c'est une belle façon de porter un pantalon de couleur parce que l'ensemble au complet aurait été parfait, peu importe la couleur du pantalon. Fait que ça, j'aime ça vraiment. Puis si j'enfile le blazer maintenant pour vous montrer, c'est un blazer qui est cintré, donc sur moi, il l'est un peu, on le voit quand même, mais c'est clair que c'est un blazer très cintré. Donc, vérifiez les mesures pour être certaine que la taille vous convienne parce que clairement, tu sais, je ne suis pas perdue dedans. Pour une taille XL, je le trouve peut-être un peu petit. Puis là, tu vois, en remontant le col, là, j'ai le goût de retourner au colonel, qui est ici. Puis là, ce que je ferais, c'est que je le glisserais en arrière du cou et par-dessus les pointes de manière un petit peu plus décontractée. On fait dessus la rayure. Quand j'essaie 3-4 affaires de même, c'est parce que j'ai pas encore statué sur ce que je préférais. Fait que je suis toujours à la recherche. C'est un peu comme ça que... Oh, je pense que c'est ça que ça prenait. Ben oui. Tu sais, pour accompagner un motif, un autre motif. C'est ça que ça prenait. Voilà. Il se passe plus quelque chose. Et là, le sac noir sur l'épaule. Voilà. Tu vois, je viens de recommencer à avoir un pouls, là. J'en avais plus. Ça, c'est plus ça. C'est plus ça. Voilà. OK, on l'a. On s'en va maintenant à une robe fantastique en denim. C'est une robe coaster. Puis la robe en denim, pour moi, dur à battre. Toujours plein de présence, mais parce que c'est du denim, c'est tellement facile, parce que c'est une teinte neutre, c'est une matière facile. On peut évidemment la chiquiser dans le meilleur des mondes. On entend que c'est pas nécessairement une robe de grande sortie, mais tout dépendant du niveau de chic, on peut l'accessoiriser. C'est comme un jean finalement, c'est comme un pantalon en denim. C'est fou tout ce que tu peux faire avec ça. Et là, cette robe qui a des manches façon vraiment comme une veste en jeans, là, avec des boutons métalliques. Oh. Tu sais, j'ai le goût de faire rien avec ce genre de robe-là parce que c'est beau tout seul, mais elle peut être accessoirisée là, à fond. C'est ce que je voulais dire par c'est cool, les manches. Là, je pense que je vais faire la botte de combat. Je vous montre, là, elle est faite grande, mais je pense que c'est un pur denim sans extensibilité. Donc, assurez-vous de vérifier les mesures dans la fiche produit sur le site, dans l'onglet du même nom. L'onglet s'appelle mesure. Tu sais, j'aime le côté baggy là, avec la botte de combat, c'est juste tellement cool. Il y a des poches. C'est un charme à porter. Je l'aime lousse. Le bonheur est dans la lousseur, mais le bonheur est aussi dans le cintré. Surtout quand la ceinture coordonnée est cool. Une ceinture avec des gros œillets décoratifs
Et ça ici, on peut la cintrer un peu, beaucoup, passionnément. On va se faire un petit loop, mettre ça en dessous, voilà. Tu sais, ça change complètement la coupe. C'est clair qu'avec un col V comme celui-là, on pourrait faire un faux col de chemisier ou carrément un chemisier en dessous. Hey, c'est cool ça! Et c'est cool. Là, je pense qu'on va aller vers la rayure pour un look tout allé. C'est tellement facile, tu sais. C'est tellement facile. OK, on y va avec la lunette solaire. Là, j'amène les plis au dos parce qu'elle est ample. Lunette solaire noire, puis là, probablement avec ça, est-ce que je fais mon sac à rayures aussi, qui est plutôt crème. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça, mais je pense que je ferais plutôt... Oh! C'est parce que léopard, c'est un neutre. Puis la rayure noir et blanc, c'est neutre. Fait que j'ai bien plus de fun à faire un mélange comme ça, sachant que le jeans, c'est aussi un neutre. Mais là, par contre, c'est un léger détail, mais j'irai avec mes lunettes solaires brunes pour aller rechercher le brun du sac, mais je garde mes bottes de combat. OK, là, on l'a, tu vois. Finalement, le denim, la robe en jeans, c'est juste un canevas à accessoires imprimés pour avoir du fun. Ça me parle. Ça me parle beaucoup. On jase, on jase, on jase. OK, ça, c'est vraiment très cool. Vraiment très cool. Puis regarde bien la twist. Si on rend ça très classique, mais avec des éléments décontractés. Hop. Ça. Ben ça, ben ça, ben ça. Ça. Ceci. Celle-là. Ainsi que ceci. Classique, mais fun. OK. Autre look. J'y vais avec une robe Marc Cain. Noir, sport chic à souhait. C'est une robe qui mélange des petits pois, c'est même des lignes. Ça donne un effet de petits pois, mais c'est quasiment des petites lignes blanches. Et des manches filets, mais en mode sport. Pas un filet genre Cosane, un filet vraiment plus sport. Fermeture éclair au dos, c'est tellement trippant. En fait, c'est Marc Cain Sport. Fait que ceci explique cela. OK, ça c'est en tabarouette. C'est une taille 2. C'est hot parce que c'est clairement sport, mais ça fait comme chic. Ah, c'est malade. J'ai hâte de voir ce que ça donne en termes de longueur. Aïe, 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 que c'est beau. OK, je vais commencer par la porte. Oh! Hey, regardez ça. Il y a des poches. C'est un tissu ultra extensible. Regarde le côté scellé de la poche. Ça donne vraiment un look sport. On a la fermeture éclair au dos. On a les manches en filet, mais opaques.
Puis il y a un petit volant dans le bas de la robe. C'est malade. C'est clairement sport, fait qu'on va faire des escarpins. Juste parce que le bonheur est dans le contraste. Regarde-moi la coupe de ça. Fermeture. Il y a une corde pour le zip, c'est cool. En fait, ouais. Hey, c'est hot, là. C'est vraiment très, très, très cool comme robe. C'est des petites lignes qui donnent un effet de petit poids. OK, on va la déchiquiser parce que c'est une robe sport. Fait qu'on pourrait faire ressortir le petit motif avec notre foulard à rayures. Bottes de combat avec ça, c'est sûr. Aïe, aïe, c'est beau. Voilà. Ah! 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 Hey, t'as tout le temps les mains dans les poches avec ça, là. Puis, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On pourrait ajouter juste un peu de texture avec le bomber noir de Coaster, mais juste ses épaules. Juste ses épaules. Ah, c'est beau. Le bonheur est dans les pièces indémodables portées autant sport que chic. Ça, là, je ferais que ça. Et que c'est hot. Et que c'est hot. Ah, que c'est beau. Je mettrais les lunettes solaires noires. Puis c'est tout. Voilà. Parfait. OK. Et je termine avec un dernier look. On va se faire ça avec une pièce que j'adore, c'est-à-dire un chemisier blanc à col Mao, similaire à celui que j'utilise souvent dans les lives parce que quand on en a un, il ne reste jamais longtemps dans notre inventaire. C'est un chemisier Coaster. C'est une pièce de base de la garde-robe, c'est un classique indémodable, tu sais, on ne se trompe pas, là. Je cherche le simple de cette robe, voilà. Celle-ci. Et on va se... OK, ça va être fou raide. On se fait un look tuxedo avec un pantalon Marc Aurèle, vraiment jogger tuxedo. Oh, qui a l'air bien coupé, oh, qui a l'air bien coupé, oh, qui a l'air bien coupé, oh, qui est bien coupé. OK, ça avec ceci. OK, tu vois, ça peut pas être plus classique que ça, là. Même si tu essayais, là, ce serait bien difficile. Chemisier, je vous le montre. Il y a même des petites ganses autour du col pour glisser un colonel, t'imagines? Coupe un peu plus longue au dos qui camoufle le popotin. Fausse poche façon très tuxedo, il est malade. Il a une belle tenue, il n'est pas cintré, c'est parfait. Et là, avec ça, puis là, ça n'a pas de sens. C'est un pantalon, j'ai de l'aisance aux hanches, tu sais, ça arrive jamais. Pantalon taille élastique en satin, poche avec la petite lisière de satin, ligne tuxedo de satin et les poches tuxedo de satin. OK, c'est malade ce pantalon. Fait que là, c'est sûr que si je fais mes escarpins, c'est très tuxedo, c'est très chic. Je pourrais mettre le chemisier dans la bande de taille, mais comme aujourd'hui, notre thématique, c'est classique, mais pas plate pantoute, mon réflexe là-dessus, où est-il? Vous savez ce que je cherche, c'est sûr. Puis, je le cherche, puis je vais le trouver, parce que c'est notre look complet. Attendez un peu, je sors de la pièce, ça vaut la peine. Un instant. Je l'ai trouvé.
c'est un cas de perfecto. Ça, c'est une façon de porter des vêtements ultra classiques avec une touche plus rock, une touche, je dirais, moins classique, mais ça n'empêche pas que c'est un indémodable. Il y a deux affaires, là. Le perfecto est une pièce de base de la garde-robe. On dit que c'est un classique indémodable, mais c'est pas un classique chic, mettons. OK, ça a juste pas de bon sens. Puis là, si on veut jouer encore plus la carte du on fait ça relax et décontracté, j'aurais pu faire les sneakers noirs à semelle blanche, mais je veux pousser la note encore plus loin. Fait que j'y vais avec mes sneakers blancs là-dessus. Puis ça se pourrait même que je roule l'ourlet. C'est une affaire qu'on fait pas en mode classique, c'est bien rouler un pantalon tuxedo. Mais là, on le fait. Pourquoi? Parce qu'on a le droit! Ça ici, tu sais, la police du tuxedo ne viendra pas cogner, là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Puis là, lunettes solaires. Puis comme c'est juste noir et blanc, on s'arrête pas là, tu sais. Et voilà, et voilà, et voilà. Fait que, tu sais, comment tu veux que je porte un pantalon tuxedo, j'ai pas d'occasion de le mettre? La réponse, comme ça. Tu comprends? Tu peux toujours déchiquiser un vêtement habillé. Mais ce qui est le fun, c'est que le jour où tu as une occasion qui se présente, tu ne diras pas « j'ai rien de chic ». C'est ça qui est le fun. Hey, ce pantalon-là, c'est comme... Puis parce que n'oublie pas que c'est une taille élastique, là. Hey, j'ai jamais vu ça. C'est malade. Ça, là, c'est quelque chose. Puis j'ai le goût de jouer la carte encore plus funky avec une dernière pièce. Parce que ça fait partie des pièces qui sont pas essentielles, mais qui ajoutent tellement à un look. Et je parle de la Camille Riani avec son ourlet de tulle. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que quand tu superposes quelque chose par-dessus, ben, tu perds la Camille, mais tu conserves le côté fun du tulle. Exemple ici. OK? Fait que, tu sais, tuxedo ballerine, là, je veux dire, tu sais, ça se peut, là, tu sais, tout est possible. Mais là, si on met, par exemple, le chemisier par-dessus, on va-tu l'avoir? Ben oui, on va l'avoir, ben oui. C'est tellement discret, mais c'est là, puis même, on pourrait décider qu'on porte ça, tu sais, ouvert, là. Puis là, ben, quand t'es proche, tu vois le tulle. Tu sais, c'est une sous-garniture. C'est une... regarde ce que ça fait. C'est une sous-garniture. Ah, que c'est beau. Puis là, là-dessus, le bomber. Le bomber. C'est le bomber le plus mou qu'on aura vu. C'est un col rond, fait que c'est tout le temps vraiment génial sur un chemisier col Mao. Regarde ça, le vois-tu? C'est fou ce que ça fait. Là, on va sortir les manches du chemisier. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Juste un peu. Juste un peu. Pourquoi? Parce que ça fait toute la différence. Donner de l'amour à ses vêtements, c'est ce que font tous les gens dont on admire le style. C'est ici. Tu le laisses vivre. Tu le laisses vivre. Oh, c'est-tu slick? C'est-tu assez slick? Mais tu sais, c'est parce que quand tu vois la ligne tuxedo, oh my God! Voici comment on porte des vêtements classiques dans un look pas classique pantoute, mais ô combien intéressant et ô combien démodable en même temps! Preuve qu'on peut tout avoir tout le temps. Bonne journée tout le monde! Mouah! Je vous refais ça pas de lunettes. Bonne journée tout le monde. Mouah! Puis à demain 8h.